c'est pas ton intelligence qui va te rendre riche. Je connais énormément de gens qui sont franchement pas très très intelligents et qui gagnent beaucoup plus d'argent que de gens que je considère très intelligents. Et quand je dis pas très intelligent, c'est pas pour les insulter, c'est pour dire la réflexion moyenne, le type de conversation moyen que tu peux avoir avec eux, dans tous les domaines, même leur domaine d'expertise, n'est pas très évolué. C'est pas très poussé. Et pourtant, ils ont plus de succès financier dans le business que les gens les plus intelligents, que les personnes les plus pointues que je connaisse. Du coup, si aujourd'hui tu travailles en ligne, si aujourd'hui tu es un marketeur, tu es un expert dans le marketing, que tu sois copywriter, média buyer, même closer, et que tu n'as pas le succès, en tout cas autant de succès que tu le voudrais, et qu'aujourd'hui tu doutes de toi, et que tu te demandes est-ce que j'ai vraiment ce qu'il faut pour y arriver? Ben, cette vidéo est faite pour toi, puisqu'on va voir ça dans cette vidéo. On va voir si tu as vraiment ce qu'il faut pour y arriver. Et on va voir, je vais te raconter un peu mon expérience. Si tu te dis, est-ce que vraiment je suis assez smart? Est-ce que je suis peut-être pas assez compétent? Je suis peut-être pas assez technique? Je suis peut-être pas du tout fait pour ça, en fait. Du coup, on va voir, premièrement, pourquoi l'intelligence est surestimée, surtout dans le monde du business. On va voir ce que les gens ordinaires font sans réseau, sans diplôme, sans énorme QI, et comment ils font pour arriver au moins 10 000 euros par mois sur Internet en étant marketeur, donc dans le marketing digital. Et on va voir comment est-ce que toi, tu peux les imiter. Et je ne vais pas te dire, même si tu pars de zéro, puisque moi, je m'adresse vraiment à des personnes qui ont déjà une compétence, donc une compétence précise en marketing. Si tu n'as pas toutes les compétences en marketing, c'est OK, mais au moins que tu aies une compétence. Et si toi, tu as une compétence marketing, bien, ça va te permettre d'arrêter de douter de toi, ça va te permettre de comprendre les vrais leviers pour pouvoir aller chercher ton next level, et ça va te permettre d'arrêter de perdre du temps avec les mauvaises croyances, les mauvaises informations ou les mauvaises stratégies. Et au final, c'est grâce à ce genre d'informations et à ce genre d'état d'esprit de ce que je vais te partager dans cette vidéo qu'on a des clients qui arrivent à gagner, à stabiliser 2, 3, 4, 5 000 euros par mois par client. Et donc qui arrivent à gagner des revenus beaucoup plus conséquents et du coup à dépasser la barre des 10 000 euros par mois. Donc premièrement, ce qu'on va voir dans cette vidéo, c'est le mythe de l'intelligence. L'intelligence ne garantit absolument pas le succès. Et pour preuve, des milliers de personnes qui sont intelligentes ne gagnent pas beaucoup, ne sont pas très heureuses et n'obtiennent pas du coup le succès. Du coup, il y a deux choses dont on doit faire la différence. On doit faire la différence entre succès et réussite. Tu vois. Succès, ce sont les critères de la société. C'est ce que la société va projeter sur c'est quoi le succès. Tu vois. Le succès, ça peut être avoir une Lambo, avoir un bateau, comme ici. C'est l'extérieur, tu vois. Donc c'est ce que la société projette, c'est avoir beaucoup d'argent, c'est être bien entouré et tout. Et la réussite, c'est très personnel. Tu peux, toi, avoir la sensation de réussir en étant pauvre, donc ne pas avoir le succès de la société, mais toi, tu as l'impression de réussir, en étant épanoui et en ayant plein de choses que la société ne valorise pas. Donc là, je parle vraiment de personnes qui ont du succès. Par exemple, une personne qui a du succès peut ne pas avoir de la réussite. Tu vois, une personne qui a du succès, c'est pas parce que tu as du succès que tu sens que tu réussis. C'est pas parce que tu réussis que tu as du succès dans les yeux de la société. Et ce que j'ai remarqué, c'est que la première chose qui amène à la fois le succès et la réussite, et c'est la raison pour laquelle j'ai appelé mon entreprise Willever et mon accompagnement Willever Academy. Si tu veux en savoir plus, le premier lien en description. Le premier élément qui amène du succès et de la réussite dans la vie des gens, c'est le levier. C'est à quel point est-ce qu'ils vont chercher des leviers pour obtenir ce qu'ils veulent. Donc ils vont pas chercher des diplômes, ils vont pas chercher de la validation des autres, ils vont pas chercher à avoir raison, ils vont chercher à faire ce qui est juste, à penser différemment, à remettre en question ce que tout le monde accepte comme normal. Et du coup, les personnes qui ont du succès cherchent des leviers. Et c'est quoi un levier, en fait? C'est comment est-ce qu'avec très peu, on va faire énormément. Donc comment est-ce qu'avec la force d'un humain, je peux réussir à porter le poids de la Terre? Ben pour ça, j'ai besoin d'un levier suffisamment grand pour porter la Terre. C'est-à-dire que si je prends quelque chose qui fait 1 million de tonnes, je pourrais le soulever avec mon doigt si j'avais un levier suffisamment grand
qui me permettrait de le soulever. Et en fait, le fait de chercher les leviers, eh bien, ça permet de prendre les raccourcis et de vraiment exécuter ce qui est important. Et chercher les leviers, en fait, c'est pas forcément être intelligent. Être intelligent, les gens intelligents ne cherchent pas forcément les leviers. Les gens intelligents cherchent à se compliquer la vie pour avoir l'impression de résoudre des problèmes qui vont les challenger suffisamment pour que ça les intéresse. Donc ils vont se créer des problèmes alors qu'il y a des solutions parfois très simples. Donc ça, c'est le premier élément. Premier élément, c'est chercher des leviers. Le deuxième élément, c'est de reprogrammer ton mental. Puisqu'en fait, deuxième élément que je remarque chez les gens qui ont du succès et de la réussite, c'est cette capacité à agir sans attachement émotionnel, à agir de manière objective. Si tu prends par exemple des publicités, donc ça, si tu prends des publicités et que tu veux lancer des publicités, la plupart des gens intelligents vont se poser 1 million de questions. Et ils vont du coup anticiper 1 million de scénarios parce qu'ils sont intelligents, ils sont capables de se projeter. Et si ça marche pas, et si X, et si Y, et au final, ils vont pas lancer les publicités parce qu'ils se seront posés trop de questions. Alors que les gens qui vont juste, peut-être, moins réfléchir, avoir moins cette capacité de réflexion, mais qui vont juste passer à l'action, ils vont du coup pas anticiper les problèmes, mais à chaque fois qu'ils vont être face à un problème, du coup ils vont le résoudre. Juste, ils résolvent le problème qu'ils ont au moment où ils l'ont, au lieu de l'anticiper. Et ça, en fait, c'est le fait d'être très objectif par rapport à ce qu'on veut réaliser. Et donc vraiment, deuxième chose, c'est penser objectivement sans attache émotionnelle. C'est-à-dire, je fais les actions qui doivent être faites pour atteindre l'objectif que j'ai décidé que j'allais obtenir. J'ai pas peur du regard des autres. Je teste. Je suis pas émotionnel à l'idée du résultat. J'itère. Je me trompe. Je recommence. Etc. etc. Et tout ça ne dit rien sur moi. C'est juste des actions, des résultats et j'améliore en fait. Ok. Donc forcément, pas besoin d'être super intelligent pour avoir des résultats en business. Et ça ne sert à rien d'essayer d'augmenter ton QI, d'augmenter ta culture générale, etc. Le vrai game changer, c'est de consommer le contenu qui va t'aider au moment où tu rencontres un problème. Au lieu d'essayer de consommer 1 million de contenus, non, je m'en fous de savoir plein de trucs qui vont me servir à rien ou qui vont me servir dans 2 ans. Moi, je veux résoudre le problème que j'ai aujourd'hui. Donc, tu consommes du contenu de manière très actionnable, en fait. C'est très actionnable. Donc ça, c'est ce que tu veux faire. Et je peux te dire que j'en ai vu des entrepreneurs faire 20 000 euros par mois et qui, franchement, ne savaient pas ce qu'ils faisaient. Et c'est la raison pour laquelle ils restent bloqués à 20 000 euros par mois. Et c'est la raison pour laquelle ils ont besoin de marketeurs comme toi pour aller plus haut. Et en tant que marketeur, tu n'as pas besoin d'être intelligent. Le business, c'est très simple. C'est très simple. Le truc, c'est que les gens se compliquent la vie, mais c'est c'est en fait. Si tu sais faire 2 plus 2, tu sais scaler un business à 100 000 par mois. Troisième élément qui va te permettre d'avoir plus de succès, c'est d'avoir un bon environnement. Puisque on devient le produit de son environnement et on est la moyenne des 5 personnes qui nous entourent. Et ça, je pense que tu l'as déjà entendu. C'est que aujourd'hui, pourquoi est-ce que moi je suis à Dubaï ? Parce que je suis entouré de greatness. Je suis entouré de choses grandioses, de personnes qui gagnent énormément, qui sont très ambitieuses, qui sont performantes. Et ça me pousse, en fait. Ça me pousse. Et tu vois, juste là, d'avoir cette vue-là, et de me lever chaque matin et de voir les gens qui partent sur leur bateau, et ça me donne envie, en fait. Et même si je voyais personne, juste d'être dans cet environnement, j'ai pas besoin d'être plus intelligent pour avoir plus de résultats. J'ai déjà plus de résultats depuis que je suis arrivé là, tu vois. Donc ceux qui gagnent, ceux qui ont plus de réussite, ils sont pas forcément plus intelligents. Ils ont aussi réussi à s'extraire de leur conditionnement, de leur environnement qui les tirait vers le bas, etc. Donc le but, c'est non pas de créer un environnement pour se sentir confortable,
et pour que ça nous réconforte. Moi, je me sens pas confortable ici. Quand je sors, je suis le plus pauvre de la pièce. Pourtant, je gagne de l'argent, mais quand je sors, je suis le plus pauvre de la ville, tu vois. Peut-être pas de la ville, mais de mon quartier. De mon quartier. Je suis dans un quartier où il n'y a que des millionnaires. Genre, il n'y a que des personnes. Si tu vis là, ça veut dire que tu gagnes très bien ta vie. Et je suis pas là pour que ça me réconforte. Je suis là pour être la moyenne des gens ici. Donc, si aujourd'hui tu veux plus de succès et que tu veux devenir un marketeur, retiens ces 3 éléments. Ok, un marketeur qui a du succès, retiens ces 3 éléments. Change ton environnement, reprogramme ton esprit, passe à l'action, consomme du contenu quand on a vraiment besoin, teste, itère, reteste, itère, jusqu'à temps d'obtenir le résultat que tu veux. Et souviens-toi que l'action est plus importante que l'intelligence. Et que tu peux tout créer. Aujourd'hui, moi, j'ai un diplôme, mais ça me sert strictement à rien. En vrai, mon diplôme, je l'ai fini parce que ça rassurait mes parents et parce que ça me rassurait aussi de me dire que si jamais mon business plantait, bah, je pouvais toujours retrouver un job, mais ça ne s'est pas produit, tu vois. Ça s'est pas produit puisqu'au final, à chaque fois où j'ai eu des doutes, où j'ai eu des baisses de revenus, où j'ai eu des chutes, je me suis relevé par moi-même. Je me suis pas relevé avec mon diplôme, tu vois. Donc si tu veux aller plus loin que cette vidéo, si tu veux un cadre, si tu veux des méthodes, si tu veux devenir un vrai marketeur dans ta posture, dans les outils que tu utilises, dans ta manière d'accompagner tes clients, eh bien, tu voudras sûrement en savoir plus sur la Willever Academy, qui est du coup notre académie spécialisée pour les top marketeurs FR. C'est un mastermind et une formation, c'est pour ça qu'on l'appelle incubateur, qui réunit tous les top marketeurs francophones. Et donc ça t'apprend concrètement à passer d'expert du marketing spécialisé, donc peut-être que tu es spécialiste du copywriting, de la pub, etc., à vraiment expert généraliste qui est capable de prendre le poste en fait de Chief Marketing Officer, de directeur marketing, et d'avoir du coup 2, 3, maximum 4 clients qui te payent très très bien de manière stable. Donc si tu veux en savoir plus, clique sur le lien dans la description. Et n'oublie pas, c'est pas ton QI, c'est pas ton intellect qui va faire ton succès. En tout cas, pas jusqu'à 10 000 euros par mois, c'est clair. C'est ta capacité à agir comme cette version de toi que tu imagines et à passer à l'action. Ok ? On se retrouve du coup dans une prochaine vidéo. Clique sur le premier lien dans la description si tu as aimé. Ciao.